Monsieur Poitras, vous pouvez venir vous asseoir. Et quelqu'un que j'admire depuis longtemps, qui a un parcours très impressionnant dans le monde de la mode. D'ailleurs, vous fêtez, si je comprends bien, vos 40 ans. Et oui, en 2012, c'est assez étonnant, mais ma première petite collection date de 1972, effectivement. Alors donc, c'est tout un parcours de vie aujourd'hui d'un designer de mode. Et évidemment, pendant plus de 30 ans, je me suis transformé en designer multidisciplinaire. Oui, c'est ça. Dernièrement, depuis les 10 dernières années, vous avez beaucoup travaillé, entre autres, dans la déco. Moi, j'ai eu la chance de voir le vitrail que vous faisiez pour certaines portes. Oui, 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 et des paravents, et de la vaisselle, et du linge de table. J'ai même créé la Poitras Casa, la première maison totalement écologique en 2004. J'ai dessiné des armoires de cuisine, et là, je vous prépare plein d'autres collections pour que toute l'année, en fait, ressemble à une fête et à des lancements. Alors donc, je veux pas absolument pas ralentir le rythme. Et puis, je me dis que Chanel s'est relancé à 71 ans. J'en ai que 62, alors. Vous avez beaucoup de temps. Oui, et comment vous trouvez, vous qui êtes dans le domaine de la mode montréalais depuis longtemps, comment est-ce que vous trouvez l'évolution de la mode, ce qui se fait aujourd'hui, particulièrement les designers de la relève? Je crois qu'on a toujours eu un talent exceptionnel au Québec de la part des créateurs. Très souvent, je trouve que c'est les manufacturiers, les fabricants qui n'appuyaient pas suffisamment les créateurs, les designers, et pour les amener à l'étranger. Et là, je pense que cette vitrine incontournable qui est devenue la Semaine de la mode de Montréal, s'avère quelque chose d'absolument unique. Et je sens, avec toute la production qui, à un moment donné, une grande partie en tout cas, est allée du côté de l'Asie et tout, là, je sens un juste retour du balancier. Je sens que des gens recommencent à produire ici, localement, et il y a cette espèce de fièvre d'énergie créative. On voit que Montréal est vraiment à une plaque tournante en ce moment. Vraiment, c'est encourageant de voir ça. Et ces défilés-là qui m'émerveillent, là, ici à la... Tavannes et Mito, vous étiez près de moi, donc j'ai pu voir que vous avez aimé. Et puis en plus, j'étais d'une fierté extraordinaire parce que Payam Tavannes, Payam, donc son prénom, Payam, je l'ai eu en stage pendant plus de 3 mois au début des années 90, donc chez moi, avant qu'il aille vraiment poursuivre ses études en Europe. Et je pouvais sentir le talent extraordinaire de là. Alors, c'est le retour de l'élégance, les références à la haute couture et à tout ce que j'aime, la sophistication, l'élégance des mots qui étaient un peu disparus. Le dernier look, là, la jupe transparente, c'était... Absolument, et son utilisation de la fourrure aussi et de toutes ces matières nobles, c'était digne de Great Gatsby, hein? L'époque, vraiment, une époque où des fois on aimerait revenir. Ah, oui. Puis d'ailleurs, parlant d'époque, vous parliez des années 90, moi j'ai chez moi une paire de bottes achetées chez Le Château qui date de l'époque où vous y étiez. Puis quand je revois ces bottes-là, j'ai l'impression que vous étiez vraiment à l'avant-garde de votre temps. Effectivement, moi j'ai toujours voulu démocratiser la mode. C'est sûr que j'aimais beaucoup les belles matières et tout, alors ça m'a placé tout de suite dans une espèce d'élitisme où je me sentais bien, mais où je voulais aussi prouver qu'on pouvait aller intéresser les jeunes et les gens qui n'avaient pas nécessairement les moyens financiers pour aller chez Holt Renfrew, chez Ogilvy ou quoi que ce soit, se procurer le Jean-Claude Poitras. Alors j'avais convaincu les magasins Le Château de faire une collection plus grande diffusion. Mais qui était ultra tendance et ultra sur la pointe des... Et ça a été une expérience absolument formidable pour moi puisque j'ai pu même habiller les acteurs de Miami Vice à l'époque parce qu'évidemment, le Château avait des magasins aux États-Unis. Alors ça a été pour moi des années absolument formidables. Et aujourd'hui, on sait que c'est tout à fait normal de voir Versace qui va dessiner pour H&M et tout le reste et Denis Gagnon pour Bedeau. Oui, d'ailleurs, on parle de la démocratisation que vous faisiez à l'époque, mais là, cette année, on a vu Marie Saint-Pierre pour Ratemans, on a Denis Gagnon pour Bedeau, Philippe Dubuc pour Simons. Alors là, c'est absolument formidable qu'on puisse vraiment, que les designers finalement puissent vraiment, je pense, toucher toutes les clientèles. Oui. Et sans devoir justement, sans qu'il y ait de copie. Quand j'ai parlé avec Marie Saint-Pierre de cette collaboration-là, elle me disait, moi je suis contente qu'on vienne me chercher et qu'on vienne demander mon expertise, que je fasse l'événement au lieu qu'on me copie en magasin. C'est une évidence et je pense que c'est vraiment ça, on va le voir de plus en plus d'ailleurs se passer. Alors je pense que
il y a eu vraiment un creux de vague, là, je dois avouer, au début des années 2000 et tout, mais j'ai l'impression que c'est vraiment la renaissance. On est reparti. Oui, d'une créativité bouillonnante. Hein, et puis, la mode fait partie de la culture de Montréal, fait partie de l'économie de Montréal aussi. Alors, c'est très, très important aussi. Et toujours dans l'esprit de démocratisation, qu'est-ce que vous pensez justement de la Web TV, comme ça, de pouvoir donner accès aux téléspectateurs à tout ce qui se fait à la semaine à mode, qui est normalement accessible uniquement aux gens de l'industrie? Voilà. Ben ça, c'est absolument formidable parce que je crois que vraiment les gens vont pouvoir pénétrer dans le cœur même de ce qu'est la mode avec la magie qui l'entoure. Tout à l'heure, je parlais aux gens aux deux que j'aime tellement aussi, Martin Lim. Et imaginez, ils sont venus pour le cocktail et là, ils vont terminer leur collection jusqu'à peut-être 3 heures du matin parce qu'ils présentent demain. Alors, imaginez la fébrilité qu'on peut sentir là à cause de cette web télé. C'était absolument inespéré que les gens puissent vivre ça vraiment en direct. Merci en tout cas pour vos opinions. Merci pour cette carrière, ce parcours qu'on peut aujourd'hui profiter d'une autre façon, puisque, comme je vous dis, on voit les choses que vous faisiez avant, puis on les porte encore. Donc, ça, c'est vraiment génial. Merci beaucoup. C'est trop gentil à vous. Merci. Donc, merci beaucoup.